Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la Transalp. Comment vous dire, je suis dégoûté. J'ai démonté mon pneu pour pouvoir du coup monter mon pneu neuf qui est là, le TKC 80. Et je m'attendais à tout remonter là, toute la partie arrière et tout être nickel. Et là je suis grave dégoûté, regardez la jante. Je trouve c'est où? Là. Donc tout l'alu il est en train d'être bouffé en fait par de la corrosion ou je sais pas quoi. C'est au niveau du puits de valve en fait où il y a trou pour la valve. Et sur une bonne partie, c'est en train de tout s'effriter. Donc il y a une bonne partie de la matière qui est en train d'être bouffée carrément. Donc comment vous dire que là j'étais un peu vert. Je me suis dit putain fait chier, et plus j'avais fait les roulements. J'avais plus qu'à remonter mon pneu et puis c'est bon, tout ça ça va être fini. Donc là voilà, donc bien dégoûté. Bon à l'heure où je fais la vidéo, j'ai trouvé une jante d'occasion. Donc première vue sur les photos et tout, elle a l'air correcte, elle a l'air vraiment bien, donc pas abîmée. Donc j'attends cette jante avant de pouvoir remonter tout. Puis celle-là finira en bibelot ou je sais pas quoi. Ce qui me fait chier c'est que j'avais fait les roulements, donc ça m'emmerde un peu, tu vois bien. Bon ça c'est pour le petit point un peu qui me fait chier pour la jante. Mais il y a d'autres choses pas trop mal que j'ai faites, donc je vais vous montrer vite fait. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu que j'avais mis donc le quart de bois arrière de Fabio. Il a fallu juste que je fasse une petite soudure là pour rallonger un peu les câbles pour pouvoir brancher, parce que c'était un petit peu court sur le feu d'origine. Donc j'ai repris les fils de l'ancien feu, puis j'ai ressoudé avec les fils du nouveau. Donc voilà, là c'est bien propre, j'ai mis de la gaine Carmo, donc voilà, ça c'est propre. Donc j'ai monté le garde-bois arrière, donc j'ai dû faire quelques adaptations au niveau, j'ai dû ragrandir un peu les trous, mais sinon après ça c'est bien fait. Donc voilà, donc bon les clignotants où j'en trouve des plus esthétiques, mais sinon pour le garde-boue voilà, donc impeccable. Je suis un peu dégoûté parce que je l'ai un peu abîmé en le mettant. J'ai fait quelques petites rayures parce qu'il est tombé, donc bon tant pis hein, c'est les risques du métier comme on dit. Donc voilà, avec le feu arrière, donc voilà, donc c'est pas mal, ça j'aime bien. Autre chose aussi, bon là j'ai monté vite fait le réservoir, mais j'ai monté toute ma face avant, donc avec la bulle Gofi. Donc tout ça je l'avais repeint, donc voilà, avec mon petit feu. Donc ça a de la gueule, avec le petit autocollant Honda sobre et efficace, on est d'accord. Hop, je vais allumer le feu pour voir, mais je sais pas si vous allez bien voir, si ça va encore. Donc voilà. Donc ça a de la gueule, là je suis bien content. Ça c'est vachement cool. Donc ça, et j'ai mis aussi une petite prise allume-cigare ici. Enfin allume-cigare non, même pas, une prise USB ici. Hop. Donc voilà. Pour pouvoir du coup charger mon téléphone et toutes mes conneries, peut-être mes GoPro et tout quand je vais partir. Donc voilà. Donc ça c'est beau. Donc ça c'est directement branché sur la batterie. Donc voilà, bon là le petit réservoir. Aussi j'ai remonté tous mes petits cale-pieds. Donc que j'avais fait sabler et repeint. Donc j'ai pas remis les caoutchoucs sur les cale-pieds. J'aimerais bien en trouver des plus gros comme sur les motos d'enduro. Après j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chinois qui s'adaptaient. Bon ça me fait un peu chier de mettre une merde chinoise. Après bon, pour l'utilité que j'en ai, je vais pas faire du hard avec, donc ça sera peut-être suffisant. Ma petite béquille que j'avais repeinte et tout, avec le support de béquille Fabio Gofi. Donc ça c'est beau, avec le bras oscillant tout neuf. Donc j'avais remis le protège avec celui du bas aussi. Et donc voilà, donc ça c'est bon. Donc là pareil, comme tu vois là, le petit support de cale-pied avec la petite pédale de frein repeinte en noir, bien comme il faut, tu vois bien. Donc là je suis un peu dégoûté parce que ouais, je m'attendais à monter toute la roue arrière, avoir fini cette partie là, et ça m'emmerde un peu. Bon, on va attendre la jante, c'est pas grave. Donc voilà pour les news. Donc ce que j'ai fait entre deux, j'ai pas forcément filmé, mais bon voilà, du coup je vous fais un petit topo. Ceux qui me suivent sur Instagram, du coup ils ont vu, parce que je partage en fait en direct ce que je fais sur la moto au lieu de prendre le temps pour filmer comme je fais des longues vidéos sur YouTube. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça vous aurez le truc en temps réel, tu vois, direct, tu sais bien. Je vais recommencer mes vidanges de fourche, parce que vous m'avez donné des conseils en plus sur l'huile que j'ai pris, c'était de la 5W, vous m'avez dit de prendre plus de la 10 ou de la 15, donc je vais recommencer. Et en plus je me suis aperçu que j'avais mal procédé sur une des fourches, donc celle que vous avez vue en vidéo. J'ai mis le ressort et j'ai mis mon niveau d'huile avant au lieu de faire l'inverse,
et de bien chasser l'air et tout. Donc je vais recommencer, je vais faire ça mieux et un peu plus dans les règles. C'est la première fois que je le faisais, donc voilà, hein, je connais pas tout et là-dessus je l'avais jamais fait, donc voilà, je vais recommencer tranquillement et puis voilà. Bon les gars, j'ai reçu mon colis, donc ça a été vachement vite, j'ai reçu ma nouvelle jante. Donc on va ouvrir ça, on va regarder. Ah, viens la carton de tes mains. Voilà, la belle jante, tant attendue, elle est nickel. Voilà, je suis content, je vais pouvoir avancer, ça a été vite. J'ai réussi à en trouver une assez rapidement. Donc là, elle est nickel. Comparé à la mienne, là c'était tout bouffé. Ouais. Ah, y a pas photo. donc non, je suis content là. J'ai trouvé une jante, ça a été vite. Donc voilà, je suis bien content, j'ai ma jante, je vais pouvoir monter mon pneu, je vais refaire les roulements et toute la partie arrière de la moto, ça sera pour ainsi dire quasiment fini. Je tiens à remercier la personne qui m'a envoyé la jante, ça a été rapide et tout, sérieux. Tu me sauves bien la mise, donc je te remercie là-dessus, c'est super cool. Le groupe sur Facebook il est génial, ça commente tout le temps, il y a toujours des nouveautés, tous les gens sont carrément sympas. Donc vraiment je recommande ce groupe, si jamais vous y êtes pas, c'est Honda Transalp francophone je crois. Je mettrai dans la description le groupe, c'est sur Facebook. Donc voilà, merci encore, tu me sauves la mise, c'est carrément cool. Donc voilà, je vais pouvoir monter ça tranquillement. Je vais en profiter aussi pour faire un petit point sur ce feu là, parce que je reçois pas mal de messages sur Instagram ou en commentaire sur mes vidéos YouTube et vous me demandez d'où vient ce feu, parce que c'est vrai que je le montre souvent dans mes vidéos mais en fait je vous ai jamais dit d'où il vient. Donc il vient d'Amazon, c'est un feu pour Cherokee. Donc, vous tapez sur Amazon feu LED Cherokee et vous trouvez donc ce feu là. Donc c'est quasiment du plug and play, il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste l'ampoule des codes du feu d'origine à couper et après j'ai mis 2 cosses, la dimension c'est la même. Je vais même plus remettre le petit joint qui va autour. Donc voilà. Alors je vais vous montrer allumé. Donc là, c'est pour les codes. Et en plein phare. Voilà ce que ça donne. Voilà, la batterie elle est pas non plus chargée de ouf. Puis vous allez pas vous rendre compte là dans le jour. Mais non, ça a l'air de bien éclairer. Ça avec des petits feux additionnels LED, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà pour ce petit feu. Parce que j'en ai pas parlé, mais vous avez été beaucoup à me demander. Seul truc, donc il se commande par 2. Parce que comme c'est pour des feux de bagnole de Cherokee de 4x4, je crois que c'est 80 € les 2 feux. Donc 40 € l'unité si vous arrivez à trouver quelqu'un qui voudrait en commander avec vous. Donc nous ça tombe bien parce que comme on est 2 à refaire notre Transalp, ah bah du coup ça tombait bien parce qu'on en a pris un chacun. Mais voilà, du coup ça revient à 40 balles le feu. Donc c'est pas trop mal et ça s'adapte super bien. Bon du coup j'ai changé l'huile de mes fourches. Comme j'avais dit j'allais recommencer. Donc j'ai mis de la 15W. Donc ça devrait être mieux. J'ai suivi vos conseils. Donc j'ai recommencé. J'ai fait ça un peu plus dans les règles de l'art aussi. Et j'ai mis ça comme une. Donc la Motorex 15W. Donc j'ai suivi vos conseils, donc ça devrait être mieux. Et là on va s'attaquer à l'embrayage. Alors j'ai mis à tremper mes disques garnis dans l'huile pendant 24 heures. Là j'ai le kit embrayage avec les ressorts et les disques lisses. Là les disques lisses. Et là les ressorts. Donc voilà, on va s'occuper de l'embrayage. Un câble d'embrayage neuf aussi. Et du coup le joint du carter d'embrayage. Donc là j'ai tout pour pouvoir le faire, j'ai l'huile, ça devrait le faire. Donc on va s'occuper de ça. Alors vidange, un filtre neuf et on va changer aussi le filtre à air par la même occasion.
Voilà, donc j'ai mis dans l'ordre mes vis, comme ça je vais les remonter dans l'ordre. Bon voilà, j'ai retiré le carter, donc on va retirer le plateau de pression en premier, puis on va voir les disques derrière. Je sais pas si vous allez bien voir, la cloche elle a pas l'air bien marquée, donc ça va un petit peu forcément, mais c'est pas creusé, donc c'est pas trop moche. Donc on va remonter. Donc là j'ai bien démonté dans le sens où ça allait, et je vais reprendre donc mes disques, j'avais mis dans l'huile mes disques garnis, et on va remonter ça tranquillement. Voilà les disques lisses qui sont là, et les ressorts, je vais regarder si c'est bien les mêmes. Normalement oui. Là j'ai remonté les disques garnis disques lisses, j'ai remonté le plateau de pression, donc c'est recoupe, et là du coup je vais mettre le joint. Alors je vais nettoyer tout le plan de joint, que ce soit bien propre, et puis on va mettre le nouveau joint là pour refermer tout ça. Voilà, j'ai remonté le carter, donc là c'est bon, j'en ai profité pour remettre le collecteur, donc avec pareil le petit protège ici, un câble neuf aussi, donc voilà, ça c'est remonté. J'ai fait un essai avec des crash bars blancs, donc c'est ceux de mon frangin. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas si je les mets en noir ou en blanc, franchement là-dessus je suis sceptique, je sais pas vraiment.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous préférez en blanc ou ça fera mieux en noir, je sais pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, si j'ai pu vous aider aussi sur le procédé de l'embrayage, comment on le change, c'est pas compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, c'est bientôt fini, là j'arrive au bout donc je suis content. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, salut les gars.